Quand Barack Obama devient président des États-Unis en novembre 2008, le pays est déjà entré dans une profonde crise économique. L'éclatement d'une énorme bulle immobilière et boursière a fait perdre aux Américains plus d'un quart de leur fortune. Les autorités économiques ont vraiment choisi leur camp, c'est la fuite en avant, c'est j'imprime, je règle tous les problèmes en imprimant. Visiblement, il y en a un qui n'est pas réglé en imprimant, c'est Détroit. C'est assez curieux parce que ça fait que 5 jours de planche à billets pour M. Bernanke, donc il aurait très bien pu le faire. Jadis perçu comme le symbole de la puissance industrielle des États-Unis, Détroit est devenu la plus grande ville américaine à déclarer faillite. Le déclin de l'industrie automobile à Détroit a également un rôle dans cette situation de faillite. Depuis la fin des années 60, la concurrence d'autres villes et d'autres pays a émergé. Détroit était en perte de vitesse. On a imprimé 1000 milliards de dollars en 2013. Cette dette colossale de 14 000 milliards ou plus signifie que le pays a vécu à crédit, ce qui est vraiment mauvais pour l'une des premières économies mondiales. Cela signifie qu'ils vivent au-dessus de leurs moyens et mettent une partie de leur fardeau sur l'économie du monde entier. Les principaux détenteurs étrangers de la dette des États-Unis sont inquiets. Les investisseurs chinois, les investisseurs japonais, ceux des paradis fiscaux, etc., vont se poser, comme en 2011, des questions sur la fiabilité de la dette américaine. Et après Standard & Poor's, les deux autres agences de notation qui comptent, Moody's et Fitch, pourraient à leur tour dégrader la note AAA de l'oncle Sam. Ou bien encore, quel type de panique suivrait l'annonce par le Trésor américain d'un retard sur le remboursement de ses créances. Cette bombe à retardement inquiète les décideurs du monde entier. Well, Bill, I think we should take the words of Warren Buffett to heart. He recently described the Federal Reserve Bank and the American economy as one giant hedge fund. America is run by what I call financial jihadists, who are basically suicide bankers. And Warren Buffett, of course, is one of these suicide bankers. And America, from the outside, of course, looks like they're trying to commit financial suicide. But that's what a financial jihadist does, or a suicide banker. They blow themselves up for their cause. In this case, it's market fundamentalism, a belief in the profit, not the profit. Quelques heures avant la date butoir, le Sénat est le premier à voter le texte qui évite aux États-Unis le défaut de paiement. Juste après, c'est au tour de la Chambre des représentants. Le plafond de la dette américaine est relevé. Nous pouvons maintenant chasser ce nuage d'incertitude qui planait au-dessus de notre économie et de notre peuple. Je tiens à remercier les deux parties pour avoir su se rapprocher et trouver cet accord. Espérons que la prochaine fois, ce ne sera pas à la dernière minute. Nous devons cesser de gouverner de crise en crise.